Si je te dis, pense à une peinture connue, probablement qu'en première arrivera celle-ci, puis ensuite peut-être celle-là. Mais rapidement arriveront aussi les peintures des impressionnistes. Les impressionnistes aujourd'hui, c'est vraiment ce courant qui occupe le haut du pavé, un des courants d'ailleurs les plus émotionnels, avec les fans que j'ai rencontrés qui sont peut-être les plus fervents, les plus à même de parler de pourquoi ils adorent cette peinture, avec des justifications. Oui, tu comprends, c'est de par ce flou, c'est de par ce trait légèrement imprécis que finalement naît la suggestion, le moment où finalement c'est notre imaginaire qui doit raccommoder la scène pour véritablement lui donner une forme. Et ainsi, en somme, organiser une expo de Monet, c'est le succès garanti. Regarde les moyens qu'on met en œuvre, ces photos magnifiques pour mettre en valeur ces peintures. Mais voilà, si je te dis qu'à l'époque, lorsqu'ils ont peint leur premier tableau, la seule manière d'être connu, d'être reconnu, était d'être exposé au salon annuel de sculpture et peinture. Ça change le game, parce qu'à ce moment-là, les critères étaient plutôt académiques. Mais lorsque certaines de ces peintures impressionnistes, assez étonnamment, ont été acceptées pour intégrer ce salon annuel, elles ont été littéralement conchiées. Ouais, sur cette chaîne, on apprend aussi à nourrir notre vocabulaire. Et autant dire que ce mot, dans son équilibre rare et vulgaire, ne manque pas de panache. Soit, lorsqu'un créateur est au sommet, une des erreurs principales que l'on peut faire, c'est de ne pas regarder le parcours qu'il a eu par le passé. Sur cette chaîne, on parle de création et concrètement, comment est-ce que l'on passe d'un créateur qui fabrique dans son coin à un créateur qui va partager, qui va vivre de ses créations et devenir inarrêtable. Et une des pires erreurs que tu peux faire est de rester focalisé sur les succès sans regarder les étapes préalables qu'ont dû accomplir les créateurs pour arriver à ce niveau de succès. Je te donne un exemple tout simple. Si là tu décides de te lancer sur YouTube pour créer une communauté, ce qui est probablement la meilleure chose à faire si tu veux vivre de tes créations, eh bien au départ, tu vas probablement te comparer à des personnes qui ont du succès, à celles que l'on voit apparaître dans notre fil YouTube. Le problème, c'est que ce qu'on voit apparaître, ce sont des personnes qui ont déjà une audience, qui ont déjà réussi, où YouTube est certain que les vidéos vont marcher. Alors partant de ce constat, lorsque toi tu vas lancer ta vidéo, que enfin tu vas l'avoir bien peaufinée, avoir travaillé le montage, avoir passé peut-être 3 jours dessus, et encore sans compter les moments d'écriture et de réflexion et de triturement de la tête pour te dire « Et si mes ex-collègues tombaient sur cette vidéo ? Et si des haters débarquaient pour me détruire ?» Mais finalement, après avoir réussi à dépasser tout ça, tu lances enfin cette vidéo, tu la publies, et là, au bout d'une semaine, le résultat est que tu as fait 10 vues. Eh bien ça peut secouer, tu peux te dégoûter, commencer à douter, voire abandonner. Mais souviens-toi d'une chose, et je vais te le lire en direct, ce sont des stats que nous ont partagé YouTube. 38% du nombre de vidéos publiées sur YouTube fait moins de 5 vues. 44% des vidéos publiées sur YouTube font moins de 100 vues. 93% du nombre de vidéos publiées sur YouTube fait moins de 1000 vues. Ça recadre, et c'est là que les impressionnistes peuvent être d'un grand soutien, car je te le demande, qu'ont-ils fait après avoir été conchiés lors de cette exposition annuelle? Ont-ils abandonné? C'est cette démarche qu'on va analyser maintenant, car elle peut te servir dans ton parcours. Un créateur qui se retrouve face à ce résultat de « il a exposé son travail, il a osé se lancer » et là, il se retrouve avec ses 10 vues ou alors une personne en face qui lui explique qu'elle n'apprécie pas du tout. Le risque principal, c'est que le créateur s'arrête, qu'il s'arrête de partager ou alors qu'il arrête de créer. Et dans ce cas-là, c'est la mort d'un vieux rêve. Alors que finalement, c'est normal de se faire défenestrer au départ. On est anonyme, personne ne nous connaît. Tout le monde s'en fout grosso modo de ce qu'on va partager, personne n'en a réellement besoin. Et qu'est-ce qui nous dit que lorsque l'on va vouloir se lancer, on va toucher la bonne personne? Une personne qui sera réellement émue par ce qu'on a envie de partager. Rien, il n'y a aucune garantie de ça. Alors certains, oui, au départ vont se lancer et directement toucher un large public. Par exemple, ils vont réussir à faire ces dizaines de milliers de vues, centaines, voire millions de vues dès leur première vidéo. Mais ça, mon ami, souviens-toi, ça s'appelle une anomalie. Pas si peu probable que gagner au loto, mais pas loin. Je vous donne désormais rendez-vous tous les lundis, mercredis et samedis à 20h35 pour le tirage. Heureusement, il y a un facteur qui va complètement changer le game, et ce facteur, c'est juste de continuer, de persévérer. Parce que toucher ton public, c'est ce qui sera la clé pour que tu puisses percer. Les impressionnistes, après leur défaite, si l'on peut dire, au salon annuel, ils ont décidé de créer leur propre salon. Ils ont loué un endroit, ils ont exposé là-bas.
Et à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils sont connectés avec un public et ils sont devenus ultra populaires. Non, c'est pas vrai. Ils ont été conchiés à nouveau. Et encore plus que pendant le salon annuel. Autant te dire que là, faut quand même rester sérieusement convaincu de ce qu'on propose. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont continué à organiser ces salons annuels, jusqu'à finir par être repérés, et au bout d'une dizaine d'années, commencer à être exposés dans d'autres lieux, qu'on les commande à l'international, comme par exemple à Londres, puis aux États-Unis. Et de leur vivant, ils ont touché leur public, ils ont touché le succès, ils ont été reconnus et ont vécu confortablement pour ceux qui ont résisté de leur création. Sachant qu'on parle d'une époque où tout était en quelque sorte beaucoup plus compliqué. Une frange bien plus infime de la population s'intéressait à l'art. Les codes étaient beaucoup plus académiques, les opportunités de partage restreintes. Les investissements exigés bien plus importants. On parle d'une époque où littéralement les peintres arbitraient entre se fournir en couleurs et manger. C'est dire, la plupart des créateurs en France aujourd'hui concrètement n'en sont pas là. Et surtout, maintenant, il y a de nouvelles opportunités qui sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire que là, tu n'es pas obligé d'attendre un salon qui a lieu une fois par an, mais littéralement, tu peux poster quand tu le veux, H24, ce que tu as envie de partager, et avec le potentiel de toucher un public. Sachant que, quelles que soient tes créations, tu peux être extrêmement niché, il y a un public pour tout. Oui, il y a un public pour tout. Sûr, je n'ai pas ma langue dans ma poche. C'est plus pratique pour rouler des galoches. Un autre bon exemple, je connais des personnes qui peuvent te vendre des coachings pour t'apprendre comment prendre correctement en photo ton animal de compagnie. T'imagines, c'est niché, et on pourrait se nicher encore davantage en expliquant que l'on t'apprend à prendre en photo ton chat noir. Et oui, il y a des personnes que ça va intéresser, c'est sûr, et qui seront prêtes à te payer correctement à partir du moment où elles auront les preuves nécessaires, que tu sois suffisamment professionnel, que tu aies des compétences là-dedans, pour que tu puisses leur enseigner ton art de prendre en photo le chat. Et il reste un problème, persévérer sans s'améliorer, c'est tout simplement aller droit dans le mur, c'est penser qu'à un moment on va percer le mur sans envisager d'autres solutions. C'est là qu'il devient important de se former pour tout simplement progresser. Et s'ouvre alors tout le continent de nos croyances, de nos questionnements, qu'il est bon de déboulonner un par un, car en réalité, on va s'imaginer que l'on ne perce pas sur YouTube pour des raisons techniques, parce que l'on n'a pas les bonnes capacités en montage, etc. Ce n'est pas ça. Ce qui fait que ça ne marche pas, c'est d'abord parce que nous n'avons pas le bon état d'esprit. C'est alors que si t'es déter, je te propose que l'on parle de croyances qui brident l'immense majorité des créateurs. Ces croyances, ce sont des croyances sur l'argent. On les déboulonne une par une dans cette vidéo, je te retrouve là-bas.